Nous passons à la question numéro 4, qui porte sur l'opération Quartier Saint-Gervais, autorisation de programme et crédit de paiement. C'est Hervé qui rapporte encore. Ou Philippe, je ne sais plus. Moi j'ai Hervé sur ma notice, mais peut-être c'est pas la bonne. Sinon, Philippe, tu veux rapporter ? Tu veux ? Oui, c'était plutôt une question de finance. Monsieur le maire informera les membres du conseil municipal que les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrées par des articles du Code général des collectivités territoriales et du Code des juridictions financières. Les autorisations de programme, qu'on va appeler AP, constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. Les crédits de paiement, qu'on va appeler CP, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatés durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de l'année en cours, l'année N, ne tient compte que des CP, crédits de paiement de l'année. Dans le cadre de la réhabilitation du quartier Saint-Gervais, Monsieur le maire proposera au conseil municipal d'ouvrir pour 2020 une autorisation de programme et crédit de paiement AC sur CP pour cette opération d'un montant de 1 300 000 euros TTC. Pour information, au titre de l'exercice 2020, l'opération 1032 quartier Saint-Gervais sera ouverte. Les dépenses seront financées par le fonds de compensation TVA, les subventions et l'autofinancement sur 3 ans. Il sera proposé de répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante. Les travaux qui s'élèvent au total à 1 150 000 euros sur 2020 à hauteur de 400 000 euros, sur 2021 à hauteur de 500 000 euros et sur 2022 à hauteur de 250 000 euros. Les études de maîtrise d'œuvre, 150 000 euros sur l'exercice 2020 à hauteur de 75 000 euros, 2021 50 000 euros, 2022 25 000 euros. Je vous fais grâce du total. Ce sont des dépenses TTC. En face, en tant que recette attendue, il est attendu de la part de la région, au titre de la ville reconstruite, des aides ville reconstruite à hauteur de 315 000 euros, de l'État des ETR ou des SIL à hauteur de 380 000 euros, fonds de compensation TVA 213 000 euros, et autofinancement 392 000 euros, ce qui revient au total, toujours TTC, 1 300 000 euros. Il sera donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, la création d'une autorisation de programme qu'on va appeler Opération Quartier Saint-Gervais, d'un montant total d'1 300 000 euros TTC, et de valider la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon qui est présentée ci-dessus. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ? Je souhaite prendre la parole juste, je commence et puis je vous laisserai la parole ensuite. Donc en effet, le quartier Saint-Gervais est un quartier avec des enjeux forts, mais c'est pas nouveau, encore une fois. Je pense que le quartier Saint-Gervais fait partie de ces quartiers que l'on rencontre partout en France et qui ont souffert depuis les années 70 et surtout les années 80 du développement périphérique de zones commerciales. Et en effet, pour ceux qui étaient là dans les années 80, j'ai des souvenirs d'enfance, il y avait de nombreux commerces qui s'y trouvaient. Et peu à peu, ces commerces ont mis la clé sous la porte et les immeubles qui les accueillaient ont été transformés en logements, plus ou moins pérennes, avec souvent des difficultés sociales importantes. Les différentes études que nous avons menées depuis 5 ans, je dirais presque 6 ans, en partenariat avec différents organismes. On pourrait dresser une liste complète jusqu'à la CAF, qui nous avait aidé à révéler, à pointer du doigt tous les logements dits non décents, nous a permis d'avoir une vraie vision à la parcelle, à l'immeuble, au logement près, des problématiques qui se dissimulaient derrière ces façades parfois un peu inanimées, voire totalement inanimées. Donc après 4 à 5 années d'études assez lourdes, nous sommes enfin en passe de passer à l'opérationnel, et d'être
on va dire, dans une vraie phase de rénovation de ce quartier Saint-Gervais, qui commencera dès cette année par la rue Pomme d'Or, qui va être entièrement rénovée, puis ensuite le parking Saint-Anselme, l'ancien site Tabur, et puis d'autres opérations qui vont voir le jour au fil du temps. Donc moi je me réjouis qu'on puisse, à la fin de ce mandat, initier, à travers cette autorisation de programme et de crédit de paiement, eh bien l'avenir du quartier. Je crois que c'est une très bonne chose. Et il y a une forte attente. Alors, autre élément de contexte important à avoir à l'esprit, il suffit de regarder aujourd'hui les exigences, et j'utilise ce terme sciemment, des services de l'État, au vu des différentes circulaires qui aujourd'hui se font jour, et notamment celle qui est sortie le 31 juillet 2019, et qui contraignent les communes à ne plus consommer d'espace, à ne plus imperméabiliser les sols, à ne plus créer de lotissements, et qui oblige les villes à se reconstruire sur elles-mêmes. Eh bien, je pense que, pour le coup, le quartier Saint-Gervais, malgré les difficultés qu'il connaît depuis plusieurs décennies, eh bien, représente un véritable potentiel en termes de renouvellement urbain, en termes d'attractivité pour de nouveaux habitants qui pourront se loger, on l'espère, dans des immeubles qui pourront être construits par des opérateurs privés, éventuellement par des opérateurs comme Manche Habitat, qui sont d'ores et déjà très intéressés par l'avenir de ce quartier. Voilà, donc je pense que, surtout quand on voit le reste à charge pour la commune, qui s'élève à 392 000 euros sur 3 exercices budgétaires, il n'y a pas vraiment à réfléchir et qu'il faut vraiment se lancer dans cette politique de rénovation du quartier Saint-Gervais. Voilà, Monsieur Morazin, je vous cède la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Je constate votre inquiétude sur ce quartier et je la comprends doublement puisque je pouvais lire, comme tout un chacun dans la presse dernièrement, la fermeture de plusieurs magasins dans ce quartier qui vont mettre définitivement peut-être à mal votre projet qui n'est que partiel, ce soir tout du moins, et qui nécessite probablement une étude beaucoup plus approfondie vu la situation assez dramatique des magasins dans ce quartier et de l'évolution qu'il faudra y apporter. Alors, j'ai déjà soulevé ces difficultés lors de la commission des finances et je me suis abstenu. Ce n'est pas une abstention sur la notion d'un projet, mais sur la notion d'un projet plus concret, plus global. Donc ce soir, je serai au regret de m'abstenir parce que je n'ai pas une lisibilité assez forte, vu la situation depuis de nombreuses années, je vous le conçois, de la dégradation de ce quartier et qui nécessitera autre chose que cette partie dans laquelle vous nous demandez de voter ce soir. Et j'aurais préféré, moi, une étude beaucoup plus approfondie sur ce quartier qui est en grande difficulté depuis fort longtemps, certes, mais pour lequel vous aviez, semble-t-il, envisagé de sérieuses réformes et de sérieuses transformations il y a déjà quelques années et qui aujourd'hui, malheureusement, voit les magasins et dont un magasin essentiel, la boulangerie-pâtisserie, qui a fermé et qui pose à tous les commerçants, y compris ceux qui viennent le samedi au marché, qui en parlent, des difficultés très importantes et d'inquiétudes sur la fermeture d'autres vitrines et la question de savoir si effectivement la disparition des vitrines va être autorisée ou pas. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, il y a 2 prises de parole, donc Hervé Lenné et ensuite François Delaunay. Si je vais répondre très rapidement à la Morazin, pour que les commerces vivent, il faut des habitants. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Est-ce qu'on doit d'abord laisser des vitrines pour que d'éventuels nouveaux habitants viennent dans ce quartier, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut d'abord subir, et quand je dis subir, je mets beaucoup de guillemets, la loi du marché qui fait qu'il faut d'abord accueillir des habitants et ensuite il y aura des commerces pour satisfaire ces nouveaux occupants. Je ferai juste, ça c'est un point de vue, je ferai juste une parenthèse moi par rapport à ce qu'a pu dire Monsieur le maire par rapport à la rénovation du quartier. Je trouve dommage que Avranches ne puisse pas bénéficier d'avantages fiscaux qui s'appelle l'avantage fiscal de Normandie, ce qui est le pendant de la loi qui correspond aux constructions neuves, ce qu'on appelle la loi Pinel. Pour l'ancien à rénover, il y a un dispositif fiscal qui est très intéressant. Eh bien, Avranches ne peut en bénéficier parce qu'Avranches est une commune trop petite. Il faut avoir 15 000 habitants pour pouvoir bénéficier d'un dispositif qui intéresse tous les investisseurs, tous les nouveaux acquéreurs
de biens immobiliers existants. Avranches n'en profite pas. 10 000 habitants, il en manque 5 000. Oui, je comprends. Je comprends je comprends pas. Il faut réfléchir en termes d'investissement de la ville. La ville ne peut pas ouvrir des commerces. La ville ne va pas réouvrir les commerces. C'est vrai que souvent, on nous dit il faut des commerces pour faire venir les gens. Par contre, on a bien vu que l'action qui a été menée au niveau de la place Saint-Gervais a fait rester les commerces et même certainement se redévelopper, puisque je crois qu'il y a quasiment toutes les façades bientôt qui vont être occupées place Saint-Gervais. Donc moi je pense, contrairement à vous, que l'investissement de la ville en termes de structure, refaire la rue Pomme d'Or, refaire le parking, refaire le maximum de structures, va permettre de redévelopper. Après, c'est pas magique le commerce. Pour m'y être plutôt bien penché ces dernières années et y aller régulièrement dans la ville, c'est pas simple de faire du commerce. Il faut des habitants pour pouvoir faire du commerce. C'est bien que la ville investissent en achetant d'anciens immeubles pour pouvoir refaire à terme, mais ça se fait pas en 5 minutes, parce que quelquefois ils sont pas à vendre, même la plupart du temps, on ne sait même plus quelquefois à qui ils appartiennent. Donc il faut au fur et à mesure récupérer du foncier, programmer des projets ambitieux, ce qui permet aussi à des entreprises ou à des commerces de se réinstaller. Je tiens à vous signaler aussi qu'on est très heureux d'avoir accueilli il y a peu de temps Place du Marché, la société Confiez-nous, qui a mis son siège national Place du Marché, et qui accueille régulièrement des gens en stage, ce qui veut dire des gens qui vont venir manger, qui vont venir consommer dans la ville. Donc voilà, c'est pas magique le commerce, mais il faut commencer par quelque chose. La ville ne peut pas agir au niveau du commerce, on peut agir au niveau des habitants et aussi au niveau du confort et de la rénovation du quartier pour faire en sorte qu'il revienne au fur et à mesure. Je compléterai sur ce que tu viens de dire, François, en disant qu'en effet, et c'est dans notre esprit, dès lors que le projet de rénovation va démarrer, nous allons pouvoir penser à une politique aussi, pourquoi pas, d'achat de devanture, de pas de porte, comme ça peut se faire dans beaucoup d'autres communes, même parfois des communes rurales, ou très souvent des communes rurales, de façon ensuite à rénover ces pas de porte et à les remettre en location. Ce sont des politiques assez volontaristes qui résultent généralement d'études poussées qui ont été faites sur tel ou tel quartier. Et en effet, je le redis, l'étude qui a été réalisée par l'atelier de l'Ourcq est une étude assez importante, assez poussée, très détaillée, puisqu'on va même jusqu'à des projets de réhabilitation de logements, voire de construction de logements en cœur d'îlot. Et cette étude a été cofinancée par l'EPFN, l'établissement public foncier de Normandie. Donc j'ai du mal à recevoir ce que vous dites, Monsieur Morazin, lorsque vous affirmez qu'il manque une étude approfondie sur le quartier. Je pense qu'au contraire, on a des outils de travail aujourd'hui qui sont plutôt performants. Et nous allons continuer, bien évidemment. Oui, Philippe. Juste pour compléter, en plus de ce qu'il peut y avoir sur la ville, il y a au niveau de l'agglo une OPA qui devrait démarrer dans le courant de l'année 2020, donc qui permettra aux propriétaires bailleurs ou aux propriétaires occupants d'Avranches, de façon plus générale, de bénéficier d'aides pour la rénovation de leur habitat. Et il y a aussi par le PETR, il est envisagé aussi des aides pour les aménagements des commerces et par exemple des réfections de devantures. Et puis je peux vous renvoyer, alors il ne s'agit pas de se jeter des fleurs ou de se dire que tout va bien puisqu'on peut toujours s'améliorer. Il y a l'association Villes et Villages où il fait bon vivre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui classe les villes selon leur qualité de vie. Et bien sur les 34 000 communes de France, Avranches se trouve en 346e position. Donc c'est pas si mauvais que ça. Alors certes, il y a encore du chemin à faire, on peut toujours s'améliorer. Je pense qu'en effet sur ce quartier Saint-Gervais, on a un véritable travail à mener, un travail volontariste, d'investissement, que nous espérons pouvoir faire. Voilà, y a-t-il d'autres interventions ? A priori, c'est bon pour tout le monde, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc 6 abstentions. Donc la délibération passe à une large majorité. Je vous remercie.